Et quand on est submergé, en fait, il y a beaucoup de choses qui se racontent dans le mental, beaucoup de choses qui se bousculent, à la fois au niveau corporel, hein, parce qu'on peut sentir des tensions, des serrages, voilà, des tensions musculaires, peut-être des fois au niveau de la respiration. Donc déjà, le corps nous indique un petit peu quand on a perdu cette notion de calme, de tranquillité intérieure. Ça, c'est déjà très intéressant d'être à l'écoute, hein. C'est la première des démarches, c'est comment je me place à l'écoute. Par exemple, quand je me mets au service et que je fais des choses, c'est de voir que, tiens, là, j'arrive, que j'en ai presque la nausée, je suis arrivée à saturation. Donc, que ce soit dans le travail ou dans toutes les activités qu'on puisse avoir, à un moment donné, c'est intéressant de sentir dans son corps, parce que quand on est emporté, surtout quand on a des aspirations de faire de son mieux, eh bien, on peut être emporté par un élan d'activité et on se rend pas compte que là, ça y est, on est saturé. Donc, première des choses, prendre conscience que là, tiens, je peux même plus tourner la tête, quoi. Ah, je suis fatiguée, j'ai plus de jus ou alors j'ai plus de joie. Ça aussi, ça fait partie des choses qui montrent quand même une certaine saturation. Donc voilà, cette écoute, c'est le premier pas vers soi pour retrouver le calme. Et donc, comment revenir à ce calme? Ben, c'est déjà se redonner de l'espace. Donc, premier temps, c'est dire stop, même si on sait que on peut pas forcer les choses, mais c'est déjà d'avoir cette intention de dire bon là, c'est bon, je m'autorise un temps d'arrêt. Première étape. Deuxième étape, c'est reprendre et gagner de l'espace. Donc, comment on reprend de l'espace? Ben, on reprend du souffle, en fait, hein. C'est-à-dire que les pensées, quand c'est très intense, elles sont très rapprochées et elles peuvent être obsessionnelles. Donc, reprendre l'espace, ça va vouloir dire défocaliser, en fait. Défocaliser, c'est intéressant, c'est prendre un autre objet de support. Donc, prendre un autre objet de support, plutôt que de suivre de façon obsessionnelle et compulsive les pensées et les histoires qui se racontent dans nos têtes, c'est de dire, bah, tiens, je vais me placer et passer mon attention, en fait, sur la respiration. C'est pour ça que dans Shamatha, on retrouve très souvent le support sur le souffle. Vous voyez? Ça fait partie des premières pratiques qu'on va avoir, c'est de revenir, placer notre attention sur le souffle pour défocaliser des pensées et de l'agitation mentale. Donc, c'est comme si on détournait le regard vers autre chose. Et à force de détourner le regard vers autre chose, quand je dis le regard, c'est ce regard intérieur, en fait, et bien là, à un moment donné, on regagne un petit peu d'espace. Et petit à petit, en fait, c'est comme si on activait le bouton à sens inverse. C'est-à-dire comme si on baissait la radio. À un moment donné, à force de défocaliser sur autre chose, on sent que, tiens, c'est moins fort. Ça hurle moins, ça crie moins. Donc, on a baissé un petit peu la radio. Et petit à petit, comme ça, on va retrouver de l'espace. C'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est de redonner de l'espace quand le mental est très agité. Il y avait ça me rappelle une histoire traditionnelle dans le bouddhisme tibétain où les gens étaient très souvent éleveurs, en fait, et ils étaient dans les hauts sommets, ils avaient des bêtes, tout ça. Et donc, il disait la meilleure des choses, et notamment les chevaux, il disait la meilleure des choses quand le cheval est agité, c'est de lui laisser un grand pré. En fait, si tu veux que ton cheval se calme et qu'il retrouve sa tranquillité intérieure, donne-lui du pré, donne-lui de l'espace, ouvre-lui des grands espaces. Et de la même façon, il disait, c'est ce qu'il faut faire avec les pensées. Quand c'est très agité, c'est vraiment de redonner de l'espace. C'est comme si on se mettait à ciel ouvert et on se proposait de redonner plein d'espace à ses pensées. Donc, dans un premier temps, défocaliser, c'est intéressant. Donc, de prendre un support qui marche pour nous. On va en essayer quelques-uns ce soir. Et puis, regoûter à nouveau à cette sensation d'espace en étant moins fasciné et obsédé par les pensées, en les laissant tourner sans vous. Voyez, comme le cheval qui va se défouler, les pensées vont se défouler. À un moment donné,
elles perdent de leur intensité et de leur énergie. Et là, vous regagnez du ciel, vous regagnez de l'espace. Voilà, les amis. Donc, je vous propose qu'on démarre tranquillement, déjà pour accueillir le corps, puisque c'est les premiers gestes vers soi. Ok. Donc, prenez une position à l'aise, parce que dans la version traditionnelle et technique de la méditation, on connaissait des postures très formelles qui rajoutaient finalement du stress, de la pression à un état déjà agité. Donc, on va surtout pas rajouter de l'agitation dans l'agitation. Et on va au contraire s'autoriser à se déposer tranquillement dans une posture qui vous met à l'aise, qui vous permet d'être présent, d'être à l'écoute et d'être là. Donc, si vous êtes assis, ben, vous pouvez avoir un certain maintien. Si vous êtes allongé, vous observez que vous avez peut-être une partie du corps un peu redressée qui vous permet juste d'être encore là. Mais au-delà de cette présence corporelle, je vous propose surtout une détente corporelle. Une sensation d'être ouf, enfin arrivé à la maison. Et arriver à la maison, c'est parfois arriver chez soi, en effet, mais c'est surtout dans cette maison-là, dans ce temple intérieur, où vous arrivez enfin. Parce qu'on est souvent projeté à l'extérieur, avec beaucoup d'actions, beaucoup de contacts et d'échanges avec l'extérieur. Du coup, on est en projection. Et faire retour à la maison, c'est vraiment avoir ce geste-là de revenir ici, à l'intérieur de soi. C'est le mouvement opposé, inverse à cette projection externe. Vous rentrez à la maison. Et c'est ce geste qui revient vers soi. Simplement ça. Juste de sentir ce retour à la maison, il y a quelque chose qui peut se poser dans l'esprit aussi. Dans la symbolique, lorsque vous rentrez à la maison, vous déposez à l'entrée de la maison, à l'extérieur de ce temple sacré, toutes les histoires, toutes les préoccupations, tous les objectifs de la journée, comme si vous déposiez tout ça dans un sac à l'entrée de la maison et vous rentrez chez vous allégé. Vous avez déjà cette intention. Tout se dépose tranquillement. Il y a déjà peut-être même un sourire, une détente sur le visage, une détente dans le corps qui entend cette autorisation à s'arrêter, à se déposer tranquille. Peut-être que ça se ressent par un bâillement, par une belle respiration profonde. N'hésitez pas à le faire. Vous relâchez les tensions par un bâillement et une respiration abdominale. Vous pouvez respirer 3 fois comme ça.
Et vous sentez qu'à chaque expiration, vous relâchez. Vous relâchez tout à l'expire. Puis tranquillement, vous prenez conscience des espaces tendus, des espaces oppressés dans le corps. Et vous visualisez que vous prenez dans ces espaces une grande respiration. Prenez conscience du rythme de votre souffle à présent comme support pour faire retour à ce calme intérieur. Juste ça, prenez conscience de l'inspire et de l'expire. Comme si tout votre point de focalisation à présent n'était juste que ça, l'observation du souffle dans votre corps. Avec cette conscience de fraîcheur du souffle lorsqu'il arrive au niveau des narines, ressentez cette fraîcheur à l'inspire, puis ça entre dans le conduit des narines, ça vient oxygéner le corps. Vous sentez ce souffle traverser tous les espaces de la trachée, des poumons, jusque dans le ventre. Et vous sentez un relâchement, une détente à l'expiration, avec un air plus chaud à l'expiration, lorsque l'air s'expulse des narines. Tout votre esprit, votre corps sont placés sur l'écoute du souffle. Et c'est relaxant. Ça vous détend d'écouter le souffle. Et s'il y a des pensées, c'est comme si vous invitiez ces pensées, au lieu de les fuir, au lieu de les suivre, vous les laissez venir participer au banquet de shamatha, de cette méditation du repos calme, et vous les laissez repartir à leur rythme, en demeurant tranquillement sur le souffle. Votre écoute corporelle est de plus en plus fine dans cette écoute de la respiration. Vous sentez les côtes, les muscles qui participent à ce mouvement. Vous sentez le dos qui bouge dans ce mouvement. Mais la poitrine qui se dilate dans cette respiration. Le ventre qui gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Comme une expansion du nombril à l'inspire et une contraction à l'expire.
vous découvrez cette exploration du souffle pour la première fois. Comme si vous écoutiez le souffle dans votre corps pour la première fois. Et cette exploration est de plus en plus fine, de plus en plus profonde. Et l'esprit se relâche dans cette observation. L'esprit se détend comme votre souffle. Et petit à petit, vous êtes de plus en plus conscient que ça respire sans vous. Vous êtes présent et vous n'avez rien à faire dans cette écoute. Juste demeurer là, attentif au souffle. Vous êtes à présent parfaitement tranquille. Et tout ce qui n'est pas tranquille encore peut s'inviter. Demeurez là. Plus rien ne pose problème. Juste demeurer dans cet espace reposé où tout se relâche et tout se libère. Laissez toutes les émotions se libérer, les tensions se libérer, les ruminations se libérer. Pour goûter peut-être un peu plus d'intensité dans cette écoute du souffle, vous pouvez, si vous le souhaitez, tenter d'équilibrer inspire et expire dans leur durée. Inspire, expire. Inspire, expire. Et vous continuez chacun à son rythme. Vous équilibrez, inspire, expire, comme vous équilibrez le yin, le yang, le feu, l'eau. Laissez tout s'alchimiser et s'équilibrer à nouveau.
harmonisation des énergies internes. Inspire, expire. Prenez à présent conscience et intégrez, relâchez le souffle et posez juste votre attention sur le son. Vous avez toujours l'attention sur la respiration et vous intégrez le son. Prenez conscience de tous les bruits de votre environnement qui surviennent sans vous, comme la respiration. Laissez le son s'exprimer et s'éteindre. Votre attention est très fine. Donc percevez tous les sons, des plus proches aux plus lointains. Observez que comme le souffle s'élève du silence, de l'espace, le bruit s'élève du silence, de l'espace. Laissez la respiration se produire et laissez les bruits résonner. À présent, rien n'altère votre tranquillité, votre espace. Laissez tous les sons retentir et s'éteindre.
Vous êtes toujours attentif au souffle, conscient des bruits. Prenez à présent comme support les pensées, les idées qui peuvent surgir du vide et laissez-les se libérer, se dissoudre comme des nuages dans le ciel. Dans cet espace de pleine conscience où vous êtes, les pensées surgissent, elles traversent votre espace et se fondent dans le silence. Prenez conscience que si vous n'en faites rien, si vous n'alimentez pas l'eau du moulin, les pensées, de la même façon, suivent leur cours. Rien ne les accroche. Elles apparaissent et disparaissent sans laisser de traces. Ne retenez plus rien. Laissez tout se libérer dans cet espace conscient. Toujours attentif à la respiration, aux sons qui traversent l'espace, aux pensées qui surgissent. Vous demeurez dans cette attention et cette présence pure. Observez à présent que la fréquence de l'agitation a baissé, que la présence s'est intensifiée et a infusé tout votre espace. Goûtez l'espace,
Goûtez le calme intérieur. Vous êtes revenu à la maison. Observez que dans la profondeur de cette tranquillité retrouvée, des pensées, des émotions peuvent surgir, mais elles ne laissent aucune trace. Elles s'auto-libèrent dans la tranquillité de votre présence. Et peut-être même sont-elles de moins en moins nombreuses. Vous pouvez à présent, si vous le souhaitez, si vous le ressentez, lâcher le support et demeurer dans ce silence, dans ce relâchement, dans ce calme.
Observez que lorsque vous avez rejoint cette densité, cette profondeur de paix, tout peut être, tout peut continuer d'exister, d'apparaître, de se manifester, mais rien ne peut troubler ce calme intérieur. Toutes les distractions vous ramènent à ce calme intérieur. Vous goûtez l'espace et l'équilibre retrouvé. Puis doucement, reprenez conscience de la température de votre corps. Voyez si vous avez chaud, si vous avez froid, si la température de la pièce à l'extérieur de ce corps est identique ou différente. Reprenez conscience des perceptions, des bruits, des parfums dans la pièce. Puis reprenez conscience des sensations corporelles, de la posture dans le siège où vous vous trouvez, des points d'appui avec le support, ou du moelleux de ces points d'appui. Reprenez conscience de la forme corporelle, du contour de la tête, des épaules, des bras, du dos, du ventre, des cuisses, jusqu'au bout des pieds. Prenez conscience de votre ancrage à la terre et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et demeurer dans ce calme, les yeux ouverts.
Observez juste la différence, les yeux ouverts. Observez si le calme demeure, les yeux ouverts, en contemplation, en connexion avec votre environnement. Demeurez juste ainsi, méditez encore quelques instants, les yeux ouverts. Puis tranquillement, vous étirez et revenir.